Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 Av, 5781. Jeudi 29 juillet 2021. Donc, le shiur d'aujourd'hui, ce sera donc, comme on a dit, l'importance des mitzvot, faire attention avec chaque mitzvah. Le hasard n'existe pas. Aujourd'hui, c'est lui, Artsaï de ma mère, Aléa Shalom, Mazal Bat Tamo. Donc, si on dédie ce shiur à l'élévation de l'âme de la neshama de ma mère, Aléa Shalom, ainsi que toutes les neshamot, tous les iftarim du Ram Israël. Amen. La paracha, c'est Ekev. Vehaya Ekev tishme'un et hamishpatim. Je traduis. Vehaya, ce sera. Ekev tishme'un. Alors, là, il faut comprendre c'est quoi ce terme de Ekev. La traduction du mot Ekev veut dire le talon. Mais ici, c'est dans le sens, je vous dis ce que le Targum, Onkilos dit. Holaf dit et kabloun, c'est-à-dire, en échange de l'acceptation des mitzvot, alors je vous donnerai toutes les promesses qui suivent dans la paracha. Donc le mot Ekev, selon le Targum, veut dire Cholaf, donnant. Tu fais les mitzvot, tu reçois toutes les brachot. Si chas v'shalom tu ne fais pas, eh ben, ça sera le contraire. Que dit la Torah? Par le fait qu'un homme il s'engage à faire les mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui promet toutes les promesses qui suivent. Les Chachamim posent la question suivante, mais pourquoi y avait-il besoin d'employer le terme Ekev? Ekev veut dire le talon. On aurait dû dire tout simplement Vehaya im tishme'on et amishpatim ha'ele. Si vous écoutez im, tout simplement im. Pourquoi la Torah avait-elle besoin d'employer un terme qui signifie autre chose, qui signifie une partie du corps, qui est le talon? Quel rapport le talon avec le mitzvot de la Torah? Donc il faut comprendre c'est quoi le sens. Je vous rapporte ce que Rashi dit ici. Rashi nous dit Vehaya Ekev tishme'un. Pourquoi la Torah a employé le terme Ekev qui signifie talon? C'est parce que justement la Torah veut nous définir, nous déterminer de quel mitzvot s'agit-il et de quelle façon le mode d'emploi des mitzvot. Dit Rashi, Im ha mitzvot ha kalot. Si les mitzvot légères, faciles, a priori, moins importantes, chez Adam dash be'akevav, qu'un homme piétine par ses talons, tishme'un, vous écouterez ces mitzvot-là, alors la Torah enchaîne et dit Veshamar Adonai Elohecha lecha. Hakadosh Baruch Hu, il tiendra, il gardera. Et ta bérit, l'alliance, et ta chesed et la bonté, Asher Nishba'ala Avotecha, qu'il a promis et juré à tes ancêtres. Là, Rashi nous donne une explication extraordinaire qui est très profonde. On va essayer de la comprendre. Rashi nous explique au nom du Midrash que veut dire Vaya Ekev Tishme'on. Ici, la Torah ne nous dit pas si tu fais les mitzvot, alors je te donnerai toutes les promesses. Et la Torah nous dit si tu accomplis les mitzvot, qu'un homme piétine par ses pieds. D'abord, on va un peu énumérer quelques promesses que la Torah nous donne. Alors, si tu gardes ces mitzvot-là, dit la Torah, Veshamar Adonai Elohecha lecha, et Hachem, ton Dieu, te gardera, et Aberit, l'alliance, et Chesed, et la bonté, Asher Nishba'ala Avotecha, qu'il a juré à tes ancêtres. Et la Torah continue, Va'evcha, et Hachem t'aimera, Uverachera, il te bénira, V'yirbecha, il te multipliera. Une série énorme de promesses de la Torah. Uberach peri bitnecha, il bénira le fruit de ton ventre, c'est-à-dire tu auras des enfants. Preadmatecha, les fruits de ta terre. Deganecha, ta récolte, tirochera ton vin, itzarecha ton huile. Shigar alafecha, asterotsonecha, tes bêtes, les gros bétails, petits bétails.
etc., etc. Baorti Mikola Amim, tu seras béni de toutes les nations. Il n'y aura pas de stérile parmi toi, parmi le peuple juif. Et Hachem, Ve'esir Adonai Micha Kol Choli. Hachem t'enlèvera toutes les maladies, toutes les plaies qui ont frappé l'Égypte. Lo Yesimam Bach, Hachem ne les mettra pas sur toi. Untana Bechol Son Era. Il donnera sur tes ennemis. Et la Torah, elle continue. Elle continue des dizaines de promesses, des dizaines de brachot. Plusieurs psukim parlent des promesses et des brachot que Hachem nous promet et va nous donner. Suite à quoi? À l'accomplissement des mitzvot. Mais de quel mitzvot s'agit-il? La Torah ne dit pas lorsque tu feras les mitzvot, lorsque tu accompliras la mitzvah, les mitzvot, pas du tout. La Torah nous dit Ekev tishme'un. De quel mitzvot s'agit-il? C'est les mitzvot qu'un nomme Dash be'akevav. Mitzvot, c'est les mitzvot du talon. Les mitzvot piétinés par le talon. Les mitzvot méprisés par l'homme. Parce que les grandes mitzvot, il est évident que tout le monde va les faire. La kashrut, les tfilin, manger de la matzah à Pessah, ne pas manger du chametz, ça va de soi. Mais la Torah nous dit que toutes ces promesses, Hakadosh Baruch Hu les donne pour qui? Pour celui qui accomplit les mitzvot chez Adam Dash Be'akevav. Les mitzvot qu'un homme piétine par ses pieds. Les mitzvot qu'un homme méprise. Alors je me suis posé la question suivante. Mais toutes ces promesses-là, pourquoi la Torah ne nous dit pas qu'elle les donne à celui qui garde les mitzvot? Les mitzvot de la Torah de façon générale. Pourquoi ici le Midrash nous dit le mot Ekev et explique que le mot Ekev veut dire les mitzvot qu'un homme méprise? En quoi le fait qu'un homme accomplisse les mitzvot légères ou les mitzvot peu importantes aux yeux de l'homme, c'est ce qui va faire que l'homme reçoit toutes les bénédictions et toutes les brachot et toutes les promesses? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que faire une mitzvah, c'est quoi? S'obéir à Hachem. C'est donner de la considération à celui qui l'a ordonné. Où est-ce qu'on voit la grandeur d'un homme? La grandeur de l'homme, on la voit à travers la minutie des mitzvot. Lorsqu'on est pointilleux dans les mitzvot, pas les mitzvot grossières que nous connaissons, que tout le monde fait. Ça, tout juif va les faire, de façon générale. Tout le monde va les accomplir. Qui va manger du chametz à Pessah? Qui va manger du non-kasher? Qui va ne pas garder Shabbat? Bien que dans le monde, ça existe, des gens qui ne gardent pas Shabbat. Mais de façon générale, les mitzvot importants, tout le monde sait qu'il faut les faire. Ce n'est pas à travers cela que nous voyons la grandeur de l'homme et la soumission de l'homme à Hachem. À travers quoi nous voyons la grandeur de l'homme? C'est à travers les petites mitzvot qui, a priori, sont petites, les mitzvot, a priori, moins importantes, auxquelles l'homme accorde moins d'importance et lesquelles que l'homme piétine par ses pieds. C'est à travers ces mitzvot-là que nous voyons la grandeur de l'homme et l'obéissance de l'homme à Hachem. Nous dit la Torah, Vehaya ekev tishme'un. Lorsque tu vas accomplir, quels mitzvot? Les mitzvot piétinés par l'homme, les mitzvot méprisés par l'homme. Là, Hakadosh Baruch Hu te donnera toutes ses promesses. Pourquoi? Parce qu'à travers cette attitude que l'homme a, d'être pointilleux, c'est pas parce qu'une mitzvah est toute petite, elle a l'air pas importante, et où il y a moins d'efforts que l'homme va dire tiens, je vais la négliger. La Torah dit au contraire, c'est à travers ces mitzvot-là que nous voyons la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme se voit à travers sa simplicité. Pourquoi? Parce que c'est à travers cela que nous voyons l'obéissance de l'homme. L'homme obéit à la lettre, à ce que Hachem lui ordonne. Même les tout petits détails, Hakadosh Baruch Hu, il tient compte de cela. Lorsqu'un homme fait attention à ces tout petits détails, petites mitzvot, justement là, Hakadosh Baruch Hu va récompenser l'homme, il va lui donner toutes ses promesses rapportées ici dans le Midrash. Machané, il dit, rapporte un Midrash, rapporté dans Tosfot, Da'atzekini Ba'alei Tosfot. Da'atzekini Ba'alei Tosfot nous rapporte un Midrash. Ils disent que Tani Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit Shete mitzvot gila hakadosh baruch hu scharan. 2 mitzvot hakadosh baruch hu a révélé leur récompense.
Le Rabbeinu Yona, un Chacham, Rav du Moyen-Âge, a fait un commentaire sur Pirkei Avot. Il dit la chose suivante. Il pose la question suivante. Il demande, mais comment se fait-il que dans la Torah nous donne 613 mitzvot. Elle ne parle pas des récompenses des mitzvot. Sauf dans 2 mitzvot. Dans toute la Torah nous mentionne la récompense que dans 2 mitzvot. Cet enseignement que rapporte Rabbeinu Yona sur Pirkei Avot, c'est déjà marqué dans la Braïta. Dans Da'at Zekenim de Alei HaTosot, il rapporte ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, pourquoi Hachem, dans sa sainte Torah, il n'a pas marqué chaque mitzvah et la récompense comme un métier. Chaque métier, son salaire. Pourquoi pour les mitzvot, la Torah ne nous donne pas la récompense, la Torah ne mentionne pas la récompense des mitzvot, sauf dans 2 mitzvot. Lesquelles? La mitzvah de Kibud Avahem et la mitzvah de Shiluach Haken. Le respect des parents. Il est dit dans la Torah, Kabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Les ma'an ya'arichun yamecha. Afin que tes jours se rallongent. Voilà donc la mitzvah de respect des parents. La Torah nous dit, tu auras la longue vie. Donc nous voyons la récompense mentionnée dans la mitzvah du Kibud Avahem. Maintenant, il y a une deuxième mitzvah, qui est la mitzvah de Shiluach Haken. Renvoyer, lorsqu'on voit un oiseau cachère, une mère, sur ses oisillons ou sur ses œufs, alors il y a marqué Shalach teshalach et ha'em, renvoie la mère, ve'abanim tikachlach, et garde les petits. Les ma'an itavlach ve'arachta yamin, afin que Hachem te fasse du bien et que tu aies une longue vie. Dit alors Rabbi Shimon Bar Yochai, comment se fait-il que la Torah n'a mentionné la récompense des mitzvot que dans 2 mitzvot? Elle aurait dû le dire dans toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi que de ces 2-là? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que la Torah a pris une des mitzvot les plus difficiles, qui s'appelle Kibud Avahem, le respect des parents, comme la Gemara nous raconte dans Masechet Kiddushin, que le respect des parents, la mitzvah est, comme je vous donne quelques exemples, la Gemara dit, de la même manière qu'un homme a le devoir et le devoir de respecter ses parents pendant leur vie, il a aussi le devoir de respecter après leur vie. Pendant leur vie, il doit les réconforter, s'ils sont âgés, ils sont fatigués, il doit les aider, il doit les promener, les sortir, les rentrer, il doit les nourrir, les habiller. Et la Gemara, elle discute, est-ce que lorsque l'homme a le devoir, lorsque nous disons que l'homme a le devoir d'honorer ses parents, de nourrir ses parents, d'habiller ses parents, est-ce que de son argent à lui ou de l'argent des parents? Ça, c'est une discussion de la Gemara. La Gemara dit de l'argent des parents. Évidemment, si l'enfant a les moyens, il doit le faire de ses moyens si les parents n'ont pas les moyens. Mais le devoir, c'est des biens des parents. On voit que le respect des parents, il va très loin. Il est interdit de s'asseoir sur la chaise de ses parents. Il est interdit d'appeler son père par son prénom, etc., etc. Lorsque le père rentre ou la mère rentre dans la salle, il faut se lever pour eux. La Gemara nous raconte que Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était un Kohen Gadol, Talmid Chacham Atzoum, Rabbi Ishmael était en train de donner un cours devant plusieurs milliers d'élèves. Sa maman était très fatiguée, elle était malade. Elle rentre, elle le gifle et lui déchire son habit devant tous les Talmidim. Et Rabbi Ishmael n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il voit devant lui Hachem. Hachem te ordonne dans sa sainte Torah, Kabed et avicha avet imecha, respecte ton père et ta mère. La Gemara nous raconte que Rabbi Tarfon, sa maman, lorsqu'elle descendait de son lit, Rabbi Tarfon, il se mettait à genoux, à 4 pattes, pour que sa maman se mette, il tendait ses mains, et sa maman posait ses pieds sur ses bras, ses mains, afin qu'elle ne pose pas les pieds par terre. Et le grand Rabbi Tarfon, il se mettait à genoux, à 4 pattes, pour que sa maman ne pose pas les pieds par terre. Ça, c'est pendant leur vie. Après leur décès, après 120 ans, on doit les honorer, on doit commémorer le jour de leur décès, on doit faire tout ce qui peut les honorer, on doit faire des tfilotes pour eux, on doit faire kaddish pour eux. Donc toute la vie, et après la vie, on doit honorer les parents. Donc c'est une mitzvah très très difficile. Et la Torah nous dit, afin que tu aies une longue vie. De l'autre côté, d'autre part, nous voyons une deuxième mitzvah
qui est une des plus faciles de la Torah, qui n'est pas coûteuse, qui est la mitzvah de Shiloh Haken, le renvoi de l'oiseau de la mer qui est sur ses petits. Comme il est dit, qui kare kad sipor lefanecha. Lorsque se présente devant toi kad sipor, un nid d'oiseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvah d'aller acheter l'oiseau, il n'y a pas de frais, il carré, c'est-à-dire micré. Par coïncidence, tu te promènes et tu vois un nid d'oiseau et avec une mère sur ses petits. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'effort particulier. Et qu'est-ce qu'on te dit? Renvoie la mère vers Ararta Yamim et tu auras une longue vie. Demande alors Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comment est-il possible une mitzvah qui demande tellement d'efforts que Kibud Avahem? Je comprends bien qu'Akadosh Baruch Hu accorde à l'homme une longue vie parce qu'il donne sa vie pour ses parents, dans la vie et après la vie. Donc Hachem lui donne une longue vie, mesure pour mesure. Mais pour une mitzvah aussi simple que Shiloh Haken, le renvoi de l'oiseau, la Torah donne la même récompense. Mais en quoi? Comment se fait-il que Hachem lui donne la même récompense? C'est la question que Rabbi Shimon Bar Yochai demande et que Rabbeinu Yonah rapporte dans la Mishnah de Pirkei Avot, sur des Mishnah de Pirkei Avot. Donc il demande cette question-là. Quelle est la raison? Il dit alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit la chose suivante, que Hakadosh Baruch Hu a voulu nous montrer que ne t'attache pas à la récompense de la mitzvah. Parce que si la Torah avait mentionné la récompense de toutes les mitzvot, un homme va sélectionner les mitzvot. Il va dire, celle qui rapporte le plus, je vais la faire. Celle qui rapporte moins, je vais la négliger. Vient la Mishnah, vient Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, la Torah dit non, je te donne deux mitzvot identiques, une qui est très difficile, une qui est très facile, et la récompense est la même pour dire à l'homme, Hakadosh Baruch Hu veut que tu fasses toutes les mitzvot. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à quoi cela ressemble? Cela ressemble à un verger, donc un jardin fruitier, où le roi a planté plusieurs arbres. Et les arbres très rares, de grande qualité. Mais il a ordonné à ses serviteurs de s'en occuper. Et il n'a pas dit à ses serviteurs l'importance de chaque arbre. Il leur a dit, ce verger doit être bien entretenu, bien irrigué, bien arrosé, bien soigné. Pourquoi? Le roi, il aurait dû dire, attention, faites attention à cette catégorie d'arbres, parce que c'est des arbres qui viennent de très loin, de pays lointains, c'est des arbres très rares. Donc faites attention. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Hakadosh Baruch Hu, c'est comme ce roi-là. Le roi n'a pas voulu dire à ses serviteurs l'importance de chaque arbre. Il leur a dit, vous devez vous occuper de tout le champ. Parce que si le roi avait sélectionné et avait révélé à ses serviteurs l'importance des arbres en ordre d'importance, les serviteurs vont s'occuper des arbres les plus importants et délaisser les arbres moins importants. Il s'avère donc, il va se trouver que le champ, le verger du roi ne va pas être parfait, ne va pas atteindre sa perfection, c'est-à-dire le désir profond du roi d'avoir un jardin parfait, entier de toutes les arbres, de toutes les espèces, mais qui puisse fleurir de manière extraordinaire et homogène. Eh bien, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de même, Hakadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, il a caché la récompense des mitzvot. Il l'a caché. Il ne l'a révélé que dans deux mitzvot extrêmes. Une mitzvah difficile qui est respect des parents, et une mitzvah facile qui est la mitzvah du renvoi de l'oiseau, Shiloh Haken. Et il a donné la même récompense pour dire à l'homme, sache, ne commence pas à t'attacher à la récompense parce que tu ne connais pas l'importance. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on accomplisse toutes les mitzvot, même celles qui ont a priori moins d'importance. Toutes les mitzvot. Hachem a donné une Sainte Torah. Sainte Torah qui est composée de 613 mitzvot parce qu'Hachem il veut qu'on fasse les 613 mitzvot. Et d'ailleurs, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Hevezahir bemitzvah kala kevachamura. Prête attention, bemitzvah kala, dans une mitzvah kala légère, kevachamura, comme autant qu'une mitzvah difficile. Pourquoi? Car tu ne connais pas matan secharan, la récompense des mitzvot. Tu ne connais pas la récompense des mitzvot. Et sur ça, Rabbeinu Yonah dit, Akadosh Baruch Hu a caché la récompense pour que l'homme
puisse accomplir toutes les mitzvot. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Nous avons l'impression qu'il y a des grandes mitzvot et des petites mitzvot. Donc Hachem, il cache la récompense pour qu'on fasse toutes les mitzvot. En réalité, les mitzvot sont d'une profondeur incroyable. La plus petite des mitzvot a une profondeur, des impacts sur tous les mondes. Donc, il n'existe pas de mitzvah petite ou mitzvah grande. C'est l'ordre divin, l'ordre de Hachem. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem, je vois l'ordre de Hachem. Hachem a ordonné, je ne discute pas, j'accomplis. Pourquoi? Parce que nous savons très bien, Shiv'im Panim la Torah, quand nous dit le Chachamim, la Torah a 50 facettes. Et dans chaque facette, il y a combien de branches, et combien de feuilles, et combien de dérivés, et pour comprendre le sens d'une mitzvah, une seule mitzvah, la plus petite qu'elle soit à nos yeux, mais il faut savoir, elle est d'une grandeur extrême. L'univers entier tient sur chaque mitzvah. Le Harizal nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Écoutez ça, c'est sensationnel. Le Harizal dit dans ses écrits que HaKadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot. 613 mitzvot qui correspondent aux 613 membres et nerfs qu'il y a dans le corps humain. Ramah Evarim Veshassah Gidim. Dans le corps humain, il y a Ramah Evarim. 248 Evarim. C'est des os. Les Chachamim disent les Evarim, c'est des osselets. Lorsqu'on compte les os qu'il y a dans le corps de l'homme, il y a 248. Et Shassa Gidim, 365 nerfs dans le tendons dans le corps humain. Et la somme des deux correspond à 613. 613, dit le Ari Akadosh, et comme dit Rabbi Haim Vital dans son livre Sha'arei Kedusha, ça correspond aux 613 mitzvot de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Les 613 mitzvot de la Torah correspondent aux 613 partie du corps humain. Nous dit Rabbi Haim Vital, au nom du Ari Akadosh, que de la même manière que le corps humain est composé de 613 parties, l'âme, qui est l'intérieur de ce corps humain, elle est aussi composée de 613 parties. C'est-à-dire, dit Rabbi Haim Vital, de la même façon qu'à travers l'habit qu'un homme porte, j'arrive à deviner la forme de son corps. On a une veste, il y a des bras, donc à travers la coupe de l'habit, je vois que le corps a une coupe particulière. Eh bien, il faut savoir que le corps n'est rien d'autre que l'habit de l'âme, de la même façon que l'habit que nous portons sur nous reflète la forme du corps humain. Dit Rabbi Chaim Vital, le corps humain reflète la forme de la Neshama qui est à l'intérieur. Par conséquent, de la même façon que le corps humain est composé de 613 parties, 613 membres, la Neshama est aussi composée de 613 parties. Et ces 613 correspondent à 613 mitzvot de la Torah. Dit Rabbi Chaim Vital, chaque mitzvah correspond à une partie de la Neshama. Lorsque je fais cette mitzvah-là, cette mitzvah va déclencher un impact sur le côté spirituel qui est la Neshama, sur le 1/613e de la Neshama correspondante. Et cette partie de la Neshama, elle va agir sur la partie du corps. Donc, il s'avère donc, lorsqu'un homme accomplit les 613 mitzvot de la Torah, il alimente, il irrigue, il arrose les 613 particules de la Neshama qui, eux, à leur tour, vont alimenter les 613 parties du corps humain. Par conséquent, comment peut-on imaginer qu'un homme fasse les 612 et pas 613? La partie correspondance qui est à cette mitzvah que je ne fais pas, eh bien, cette partie-là, elle ne va pas être irriguée. Le corps ne sera pas irrigué parce que l'âme n'est pas irriguée, parce que la mitzvah n'est pas accomplie. Donc, en fin de compte, il n'existe pas de mitzvah importante ou pas importante. C'est vital. C'est vital, c'est la survie du corps
qui survit de la Neshama, et c'est cela à travers l'accomplissement de mitzvot. Donc c'est ça ce que la Torah dit. Maintenant, pourquoi la Torah nous dit que toutes ces récompenses, on les donne à celui qui fait attention aux mitzvot qu'un homme piétine. Adam dash be'akivav. Maintenant, la Torah aurait dû dire toutes les récompenses, on les donne à celui qui fait toute la Torah. C'est vrai, mais la Torah veut nous révéler la grandeur de l'homme et l'effort de l'homme va être payé en fonction de sa prise de sa considération aux mitzvot de Hachem. Un homme va faire des grandes mitzvot, mais les petites mitzvot, il va les négliger. Mais en réalité, ce n'est pas la mitzvah qu'il néglige, il néglige celui qui a ordonné la mitzvah. Donc, il porte atteinte à celui qui a ordonné cette mitzvah-là. C'est pour ça, et c'est grave, c'est une chose très grave. C'est pour ça que la Torah nous dit, où est-ce qu'on voit la valeur de l'homme? Où est-ce qu'on voit la grandeur de l'homme? C'est dans les petits détails. Ça montre à quel point il a à cœur l'amour de Hachem, à quel point il aime Hachem, à quel point un homme est prêt à se jeter dans le feu pour Hachem, même pour les petits détails, tout petits. Des fois, on entend des gens dire, oh là là, mais tu es trop religieux, toi. T'es trop religieux. Qu'est-ce que ça veut dire trop religieux? Ou tu gardes la Torah, ou tu ne gardes pas la Torah. On ne peut pas garder la Torah à moitié. Je ne peux pas dire, moi, je mange kasher. Le Shabbat, ah non, je ne peux pas faire Shabbat. Mais ça n'a pas de sens. C'est le même Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné. Il t'a ordonné de manger kasher. Il t'a ordonné de garder le Shabbat. Il t'a ordonné de ne pas porter des clés Shabbat dans la rue. Il t'a ordonné de faire les mitzvot. Comment tu peux, dans ta logique, dans ton équilibre mental, concevoir, je fais une chose et pas l'autre, mais c'est une contradiction. Ah, où tu crois ou tu n'y crois pas. Dis que tu ne peux pas. Dis que c'est trop dur et que Be'ezrat Hashem, tu vas avancer, tu vas faire des efforts, tu vas t'intéresser. Ça, je comprends. Mais celui qui est partiel, il dit non, moi, je garde une partie, mais pas l'autre. Mais tu te contredis, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Comment un homme peut croire en Hachem sans croire en Hachem? Quand tu crois en Hachem, tu sais que c'est l'ordre divin, tu le fais. Donc, d'où nous dit la Torah, Kef Tishmeron, ça veut dire à travers les mitzvot, petites qu'un homme a tendance à négliger. Là, on voit la grandeur de l'homme, on voit la considération qu'il donne au maître du monde. Et c'est pour ça que nous dit la Torah, toutes les brachot qu'Hachem y donne, à qui il les donne? À celui qui est pointilleux, celui qui fait attention aux détails. Regardez, on est à la yeshiva, on est dans un kollel, on étudie toute la journée, ceux qui sont à plein temps, ceux qui étudient à mi-temps, ceux qui fixent des moments d'études. Mais ils étudient quoi? On étudie des passages, des halachot du Shulchan Aruch, du Kaf HaChaim, du Mishnah Berurah, du Zohar. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans l'étude? On ne cherche pas à être un intellectuel. On cherche à comprendre la volonté de notre Créateur. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce que Hachem me demande de faire? On étudie maintenant la halachot de Netilat Yadayim. On étudie la halachot de Motzi. Alors on apprend. La challah, il faut la tenir de cette façon. Il faut la couper de cette façon. Il faut couper par le bas. Il faut que ce soit une challah cuite. Il faut couper le côté cuit. Le côté moins cuit en deuxième. Si on est dans un repas, c'est la halachot que j'ai fait aujourd'hui avec Baruch. On est dans un repas. Là, le Zohar il dit qu'il faut couper le côté qui est le plus cuit du challah. C'est un exemple que je vous donne. Parce qu'on voit dans le Zohar que la chashivut, c'est le côté le plus cuit. Pourquoi? C'est comme un fruit qui est mûr et mature. De la même manière que je fais une bracha sur un fruit qui est mûr et pas un fruit qui est vert, qui est aigre, eh bien la challah, le Zohar il dit que le challah qui est bien cuite, c'est ça ce qu'on appelle un fruit mûr. C'est comme un fruit mûr. Donc comment j'honore Hachem? Par la bracha sur un fruit mûr, sur une challah qui est bien cuite. Si dans cette challah j'ai deux moitiés, un côté qui est bien cuit, un côté pas bien cuit, eh ben je coupe le côté qui est cuit. Si maintenant on est dans une famille, le père de famille ne supporte pas le côté cuit. Il ne supporte pas, il n'aime pas. Il supporte le côté mou. Et la famille, eux, ils aiment bien le côté qui est grillé, qui est cramé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il a le droit, là, la khaldi, il a le droit de faire la bracha sur ce challah qui est un côté cuit, côté moins cuit. Et lui, il va couper, il va manger le côté cuit, moins cuit. Il va donner à la famille le côté qui est plus cuit. Mais regardez combien de milliers de détails. Combien de milliers de détails. Et les cuites, pas cuites, on donne à l'un, on donne à... Mais pourquoi tout ça? Mais pourquoi faire tout ça? Parce qu'on veut accomplir, réaliser la volonté de notre maître, de Hakadosh Baruch Hu. Hachem nous a demandé dans le Zohar, il faut un pain bien cuit. Ah, mais toi, tu ne supportes pas le bien cuit. Eh bien, le Zohar te dit, tu as le droit de faire moins cuit. Ah, mais la famille supporte le cuit. Eh bien, tu coupes la challah, le cuit, le moins cuit pour toi, le plus cuit pour la famille.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un code. On a un code, un mode de Kiyuma Mitzvot. Et chaque mitzvah que je fais, que j'accomplis, on a fait Netilat Yadayim il y a quelques jours. Là, mais la complication, la complexité de la Netilat Yadayim, c'est incroyable. C'est un univers. C'est un univers. Faire Netilat Yadayim. Vous savez que si on a la main mouillée, vous remplissez un keli, vous versez sur la main mouillée, la Netila n'est pas valable. Pourquoi? Parce que l'eau qui est dans votre main, qui a touché votre main, n'avait pas la quantité d'eau qu'il fallait. Donc cette eau, elle est impure. Lorsque vous versez de l'eau dessus, l'eau que vous versez devient impure. Et quand vous touchez, donc la main est impure. Cette main qui est mouillée, elle touche une deuxième main, l'autre deuxième main, elle devient impure aussi. Mais des milliers de halachot. Mais pourquoi toutes ces complications? On ouvre un robinet, on met les mains sous le robinet, puis c'est tout. Non. On fait avodat Hashem. On est là. Quel bonheur d'être des fidèles de Hakadosh Baruch Hu. Quel bonheur d'accomplir les mitzvot. Ah, mais il y a encore plein d'halachot. Eh bien, encore, et encore, et encore. Ratza Hakadosh Baruch Hu, le Zakot Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu nous donner du mérite. La reine Yirba Lahem Torah mitzvot. C'est pour ça qu'il a multiplié les mitzvot. 613 mitzvot. Ça, c'est que les mitzvot de Torah. Après, il y a les mitzvot des Rabbanan. Après, il y a les mitzvot des Takar de Chachamim. Et combien? Et encore, et encore. Mais combien? Mais c'est trop. Et on entend des gens dire, mais c'est trop. Des milliers de... Mais comment on va accomplir tout ça? Mais au contraire, mais c'est un bonheur. C'est une bracha d'être Mekayem, l'obéissance à Hachem. Chaque obéissance, elle nous rapporte. Chaque bracha, chaque mitzvah que je suis Mekayem, je suis pointilleux dans la mitzvah, eh bien, j'irrigue, j'alimente cette partie de la neshama correspondante. Et cette partie de la neshama correspondante, elle alimente le corps. Et le corps fonctionne à merveille. Le corps fonctionne à merveille. Pourquoi? Parce que la neshama est irriguée à merveille. Pourquoi? Parce que je suis pointilleux dans les mitzvot. Hakadosh Baruch Hu nous dit dans sa sainte Torah, comme dit David Amelech, Retzon yere'av ya'aseh. Tous les jours on dit, on a des problèmes de parnassa, de santé, alors on va demander à des rabbanim, faites-nous des brachot. Mais avant de demander à des rabbanim et à des tzadikim, mais fais les mitzvot qu'Hachem il te donne. Qu'est-ce que tu vas courir chez le rab et toi tu ne gardes pas les mitzvot, tu ne gardes pas Shabbat? Fais les mitzvot qu'Hachem il te donne. Regardez dans la tfila, 3 fois par jour, nous disons Ashrei. Qu'est-ce qui a marqué dans Ashrei? Karov Adonai lechol kore'av. Hakadosh Baruch Hu est près de tous ceux qui l'appellent. Dites-moi entre nous, on est dans son sommeil, on entend papa, 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 on saute de son lit. Le papa, il perd sommeil, il saute de son lit pour aller s'occuper de son petit. Hakadosh Baruch Hu, c'est notre père. Hakadosh Baruch Hu, il nous aime. Et dans Télim, il est écrit, David Amelech a écrit, Karov Adonai lechol kore'av. Hakadosh Baruch Hu nous dit, je suis proche de vous, je vous le dis. Karov Adonai lechol kore'av. Hachem est proche à tous ceux qui l'appellent. Mais reste à l'appeler. Mais il faut appeler papa. Tu as mal, tu fais quoi? Tu restes avec ta douleur? Non. Tu appelles ton père, tu l'appelles, tu cries, tu hurles. Il ne t'entend pas, tu cries. La Torah te le dit. Hachem, mes chers enfants, je suis proche de vous. Mais appelez-moi. Le bonhomme, il n'appelle pas. Il crie, j'ai mal, j'ai mal. Mais appelle ton père, tu vas voir. Comment on l'appelle? En faisant les mitzvot. Où c'est marqué ce que je vous dis? Regardez la suite du Mizmor de Ashrei. Karov Adonai lechol kore'av. Hakadosh Baruch Hu est proche de tous ceux qui l'appellent. Lechol a une condition. Lechol asher yikra'uhu be'emet. Tous ceux qui l'appellent sincèrement. Il ne faut pas faire semblant de l'appeler. Il ne faut pas faire semblant de garder la Torah. Si au fond de nous-mêmes, on sait, chacun connaît sa vérité. Chacun connaît la vérité. Même si à l'extérieur, on a une apparence engagée, bien. Mais au fond, chacun connaît sa valeur. Chacun connaît ses erreurs. Chacun connaît ses défauts. Hakadosh Baruch Hu, il voit ces défauts-là. Si tu t'efforces sur ces défauts, se travailler, et tu appelles Hachem, Karov, Hachem, lechol kore'av, Hachem est proche de tous ceux qui les appellent, ceux qui l'appellent, mais une condition, lechol asher yikra'uhu be'emet. Tous ceux qui l'appellent d'une manière sincère, lechol asher yikra'uhu be'emet. Je peux vous assurer, celui qui a mal au cœur, il pleure devant Hachem, Hakadosh Baruch Hu, il répond à ses larmes. Il répond à ses larmes. Et l'Agmara nous dit dans Masechet Ta'anit, page 26, côté B,
Depuis que Beth Amikdash a été détruit, les portes des tfilotes sont fermées. La prière ne passe plus parce qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais, les portes des larmes ne se sont pas fermées. Un juif simple, même quelqu'un qui ne garde pas les mitzvot, il ne garde pas la Torah, mais il est brisé, il a mal au cœur, il pleure devant Hachem, Hachem, aie pitié de moi et de mes enfants, et de ma santé, de ma famille, de ma parnassa, aie pitié, je me soumets à toi. Il pleure devant lui, Hakadosh Baruch Hu, il écoute sa tfila. Comme David Amelech dit, tu pries Hachem du fond de ton cœur, Hachem te répond. Mais il faut que tu avances, il faut être sincère. Be'emet, il faut l'appeler. Regardez la suite, ce qui est marqué dans Ashrei. À la suite, il est marqué Retson, Yereav, Yarase. La volonté de ceux qui le craignent, Yarase, Hachem y fait. Ve'et Shav'atam, leur cri, Yishma, il écoute, Ve'yoshiam, et il les sauve. Mais regardez des versets explicites. Hachem, il te dit, je veux te sauver. Mais tends la main, vas-y. Voilà, je te tends le bras, vas-y, tiens-moi, saisis ma main. Et le bonhomme, il se fait quoi? Il est en train de se noyer. Au secours, au secours. On lui tend la perche, mais il ne tient pas la perche. Il ne saisit pas la perche. C'est quoi la perche? Tchouva, les mitzvot, pointilleux avec les mitzvot. Ce que tu connais, tu fais. Ce que tu ne connais pas, HaKadosh Baruch Hu ne va pas nous condamner, il ne va pas nous blâmer. Il sait qu'on ne sait pas. Il sait qu'on n'a pas étudié à la yeshiva. Il sait qu'on n'est pas de famille religieuse. On n'a pas été éduqué dans ce chemin. Hachem, il sait tout ça. Il sait. C'est un père qui aime ses enfants. Quand on a des enfants, on a de toutes les catégories. Il y a des grands, des petits, des intelligents, moins intelligents. Et le père, les parents aiment tous leurs enfants. Et en fonction de chacun, ils vont récompenser l'enfant. Mais par rapport à quoi? À la volonté de l'enfant, au désir de l'enfant, le respect l'enfant se confie à ses parents. Et alors ses parents vont l'aimer. Hakadosh Baruch Hu est exactement ainsi. Ce qu'on ne connaît pas, on ne sera pas condamné. Comme dit la Gemara, il ne vient pas condamner l'homme, le culpabiliser pour des choses qu'il ne peut pas faire. L'homme n'a pas les moyens, il ne connaît pas, il n'a pas été éduqué dans ces milieux-là. Le Torah, il ne connaît rien. Hachem ne va pas le blâmer. Il ne va pas le blâmer. Il ne va pas t'en vouloir. Anous, Rahamana Patre. Ça s'appelle circonstance atténuante, il ne sait pas. Mais par contre, ce que tu sais, tu as le devoir de l'accomplir. Ce que tu as appris, tu le fais. Une mitzvah, tu as appris les Tilat Yadayim, tu fais les Tilat Yadayim. Il y a une histoire extraordinaire que j'ai entendue il y a quelques années d'un homme, je n'ai pas tous les détails de l'histoire, mais je vous dis en gros l'histoire. Un soldat israélien qui était dans, je ne sais pas, dans un milieu de Baal Teshuvah, et il a appris une halakha, qu'il y a un ordre à respecter lorsqu'on s'habille, l'ordre de l'habillement. Il faut d'abord enfiler le côté droit et ensuite côté gauche. Les chaussures, la même chose. On enfile le pied droit, ensuite le pied gauche. Et les chaussures, la même chose. Et pour attacher, c'est le contraire. Il faut attacher la chaussure gauche et ensuite attacher la chaussure droite. Il était donc dans une base militaire. Ils ont été appelés à rassemblement. Ils devaient partir je ne sais où. Et c'est ce soldat-là qui était loin de la Torah. Il était très loin. Mais il a dit, moi, Be'ezrat Hashem, je ne connais que ça, je vais faire attention à cette mitzvah-là. Cette mitzvah-là, de respecter ce que le Shulchan Aruch nous dit, l'ordre de l'habillement. Et ça lui a pris du temps, le temps de faire attention. Donc on filait le bras droit, après bras gauche, les chaussures la même chose, et attacher le lacet gauche, lacet droit. Et malheureusement, les soldats qui sont partis avant, et il y a une bombe qui est tombée, ils ont été touchés, et lui il a été sauvé. Ils l'ont laissé, je crois que c'est une histoire, il devait monter un avion avec eux, cet avion a été touché, et lui a été sauvé. On voit plein d'histoires comme ça dans les mitzvot. Un homme, il est médaille, il est pointilleux dans les mitzvot, il le sauve. En tout cas, c'est ce qu'on apprend de cette paracha. Ekev tishmi'un. Ekev, c'est quoi Ekev? Mitzvot shadam dash be'akevav. Zekenim de Avalea Tosfot, il rapporte une autre explication. Que veut dire Ekev? Ekev veut dire, véritablement, il y a des mitzvot qu'un homme piétine. Textuellement, comme nous ne comprenons pas au sens figuré, au sens propre. Quel est le mitzvot qu'un homme piétine? Lorsqu'on va à la choule le matin, on se vêtit de talit. On met un talit, un châle de prière. Et des fois, on ne fait pas attention. Les tzitzit, les fils,
du talit traînent par terre et on les piétine. Ils disent, Baalei Tosfot, ils disent, voilà, vous avez devant vous une mitzvah. Donc, des fois, on peut même accomplir la mitzvah. Donc, la première explication qu'on a donnée, c'est quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah parce qu'elle est petite et elle est moins importante. Et la Torah nous dit qu'il faut accomplir toutes les mitzvot. Notre façon d'expliquer, un homme, oui, il fait la mitzvah, il l'a fait, mais il ne la fait pas d'une manière parfaite. Exemple, le talit, il le met, mais il laisse traîner les fils par terre. Il dit, bon, il ne fait pas attention. Disent le Baalei Tosfot, ça s'appelle mitzvah chez Adam Dash Be'akevav. Un homme, il laisse traîner les tzitziot, il les piétine, ça s'appelle le mépris de la mitzvah. Donc le tzitzit, voilà une mitzvah que véritablement un homme piétine. D'où l'importance qu'un homme, lorsqu'il met son talit, il doit rassembler les tzitziot, les mettre sur ses genoux, pas les laisser traîner par terre. Il faut être très très vigilant dans cette mitzvah parce que lorsqu'on rentre à la choule, on voit des tzitziot qui traînent par terre, c'est un bisayon de la mitzvah, c'est un bisayon de l'ordre divin. Et ça s'appelle mitzvah chez Adam Dash Be'akevav. Donc faire très attention à cette chose-là. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui porte un talit à la choule et que ces tzitziot traînent, on va le voir, sans vexer, sans rien, on ramasse le fil et on lui met sur ses genoux. Il va comprendre de lui-même qu'on ne laisse pas traîner les tzitziot. On voit donc l'importance. Il y a une histoire qui est arrivée à l'époque du Gaon de Vilna, Alav Shalom. Le Gaon de Vilna, sa femme, avec une copine à elle, ils ont pris sur eux l'engagement de collecter de l'argent pour marier des orphelines. Une jeune fille orpheline devait se... Donc, ils ont pris sur elle cet engagement-là. Et voilà qu'un jour, une jeune fille, une orpheline devait se marier. Il fallait donc collecter de l'argent pour la marier. Et alors, les deux dames, la femme du Gaon et sa copine, se sont mises à ramasser de l'argent. Et sur leur chemin, la femme du Gaon, elle dit à l'autre dame, tiens, elle lève sa main, elle montre du doigt un riche, et elle dit, tiens, voilà, tu vas au fond là, il y a un riche, tiens, on va lui demander de l'argent pour cette siétoma. Alors la copine lui dit, tiens, c'est une très bonne idée. Elles ont été toutes les deux. Baruch Hashem, le riche a payé la totalité du mariage. Ils ont pu marier cette orpheline. Quelques années plus tard, ces deux dames, donc la femme du Gaon de Vilna et sa copine, elles se sont donné un mot. Elles se sont dit, voilà, on va faire un pacte entre nous, que celle qui quitte le monde en premier et qu'elle a la possibilité de revenir en rêve à la deuxième, eh bien qu'elle vienne et qu'elle lui révèle sa place dans le Gan Eden. Alors, elles se sont donné le mot toutes les deux, elles ont dit, d'accord, ok, après 120 ans, si Akadosh Baruch Hu nous l'accorde et nous le permet, donc on reviendra en rêve, l'une vers la deuxième, et lui révéler sa part, où est-ce qu'elle va être installée là-haut. Logiquement, nous on aurait dit, elles vont être installées à la même estrade, au même niveau, parce qu'elles ont fait le même travail. Et voilà qu'il y a une d'entre elles qui quitte ce monde, elle vient en rêve à la deuxième, et elle lui dit, voilà, je viens comme prévu te révéler ta place là-haut. Voilà, ta place, elle est là, ma place est là. Elle lui dit, mais je ne comprends pas. Mais comment se fait-il que ta place est plus élevée que la mienne? Je ne comprends pas. Pourquoi elle est plus élevée que la mienne? Et pourtant, on a pris sur nous cette charge, cet engagement de ramasser de l'argent pour toutes les orphelines de la ville. Et toi, tu as été récompensé plus. Et elle lui dit, je vais te révéler pourquoi. Parce qu'un jour, concernant le mariage d'une telle orpheline, telle Yetoma, moi j'ai vu un riche, et j'ai montré de mon doigt en direction de ce riche. Et dans le ciel, ils m'ont récompensé pour le geste que j'ai fait. Donc, à part l'effort de collecter de l'argent pour des yétomotes, pour les marier, mais chaque geste compte à tel point que le fait d'avoir levé le doigt et montré la direction du riche, eh bien, dans le ciel, on m'a donné une récompense supplémentaire et on m'a placé au-dessus de ton niveau à toi. Regardez à quel point chaque chose est importante. Même un geste est important. Le Roi Haïm Akadosh dit que la lettre, les mots mitzvah, ça s'écrit même, sadeh, vav, he, mitzvah. Vous savez que dans la Torah, nous avons ce qu'on appelle la Gemataria.
Gemataria, c'est le nombre numérique. Lorsqu'on compte les lettres, par exemple, le nom de Hachem est composé de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque lettre, elle correspond à un chiffre. Donc, le nombre numérique, la Gemataria du nom d'Hachem est égal à 26. Yud, Ke, Vav, Ke, 26. Maintenant, il y a d'autres paramètres de calcul. Il y a ce qu'on appelle Atbash. Atbash, la correspondance des lettres. Une lettre correspond à une autre. Et comment on fait la correspondance? La première correspond à la dernière. La Aleph correspond à Tav. Du coup, il ne s'agit pas de nombre numérique, non, c'est de correspondance de lettres. Le Aleph, c'est la première lettre, elle correspond à Tav qui est la dernière. Le Bet, deuxième lettre, elle correspond à l'avant-dernière qui est le Shin. C'est ce qu'on appelle At-Bash. Donc, la Gemataria de At-Bash. At, c'est Aleph, Tav, Bet, Shin, At-Bash. Première, dernière, deuxième, avant-dernière, troisième, avant-avant-dernière, etc., etc. Regardez ce que nous révèle le Ora Haim HaKadosh, quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Mamash, un sod, un grand secret. Il dit le Ora Haim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, que mitzvah qui signifie commandement divin, mitzvah, c'est un mot qui est composé de 4 lettres. Mem, Sadeh, Vav, He. Eh bien, vous avez les 2 dernières lettres de mitzvah, c'est Vav, He. Vav, He, c'est les 2 dernières lettres du nom de Hachem. Parce que le nom d'Hachem est composé de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, les 2 dernières lettres du nom d'Hachem, c'est Vav et He. Très bien. Maintenant, dans le mot mitzvah, vous avez Vav et He, les 2 dernières lettres du nom d'Hachem. Qu'est-ce qui reste? Il reste Mem et Tzadeh. Les 2 premières lettres du mot mitzvah, Mem et Tzadeh. Eh bien, dans le calcul de correspondance de Atbash, le Mem, c'est Yud, le Tzadeh, c'est He. Il s'avère donc que le mot mitzvah, lorsqu'on convertit la lettre Mem et Tzadeh, ça nous fait Yud, Ke, Vav, Ke. Dit le Rahaim HaKadosh Alav Shalom, Rabbi Haim Ben Attar, que la mitzvah, c'est Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le fait qu'un homme est Mekayem une mitzvah de Hachem, laquelle qu'elle soit, n'importe quelle mitzvah, il crée l'union des 4 lettres du nom de Hachem. Yud Ke Vav Ke. Parce qu'il y a un côté caché du nom d'Hachem dans le mot mitzvah. Mitzvah, il y a le mot même tzadeh, ça c'est le côté caché du nom d'Hachem. Et Vav He, c'est le côté révélé du nom de Hachem. Donc, chaque mitzvah, il y a un côté caché du nom de Hachem. Lorsqu'un homme il fait une mitzvah, il révèle le côté caché du nom de Hachem. Yud-Ke, puisque par correspondance, comme je vous ai dit, At-Bash, dans l'alphabet hébraïque, première et dernière, deuxième avant-dernière, nous obtenons Yud-Ke. Donc, le mot mitzvah est égal à Yud-Ke, Vav-Ke. Donc, chaque mitzvah qu'un homme fait, il unit le nom de Hachem, il révèle le côté caché du nom de Hachem, il élève le nom de Hachem, et en d'autres termes, il crée ce qu'on appelle l'union céleste, l'union sacrée de Hakadosh Baruch Hu et de la Shrina, qui correspond à Khatan et la Kala, et qui est justement le but de toute l'accomplissement de mitzvot. Chaque mitzvah que je fais, je crée le mariage, j'unis ce couple qui est séparé à cause de la galoute, à cause de Chorva Bet Hamikdash, à cause de la faute d'Adam Arishon. Je fais une mitzvah, j'unis ce couple. Qui c'est qui les unit? C'est les enfants du couple. Qui c'est les enfants? C'est nous. D'Am Israël, c'est les enfants. Je fais une mitzvah, j'unis la lettre Yudke qui est le Khatan, Vavke qui est la Kala, ça fait Yichud Hashem. Et dans toutes les 600 mitzvot de la Torah, c'est ça. Donc, comment peut-on dire, moi, je vais faire une partie des mitzvot, l'autre, non, les petits, c'est pas important, je méprise. Chaz v'shalom. Chaque mitzvah, c'est une union. Que Hashem nous aide, Be'ezrat Hashem, à Zoché, à Binyan Bet Hamikdash, très bientôt. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Baruch Hashem, je vous entends très. C'est monsieur. C'est mon mari qui a le téléphone parce que moi, je viens de rentrer de chez ma maman. Ah, très bien, très bien. D'accord, je vous écoute vous avec demander, plaisir. C'est partagé. Je voulais vous demander, ces jours, comme je passe beaucoup des heures chez ma maman, j'étudie, je lis, on m'envoie des drachot, et j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu. On m'a dit que cette semaine, dans cette paracha, il y a les sommes
de David Amelech, Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Oui. Est-ce que c'est correct? Peut-être pas dans la paracha, parce que c'est un passouk de Tehilim. Je sais, mais on fait allusion à ce Tehilim qui est le fondement de notre religion, du judaïsme. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Est-ce que vous avez interprété ça dans cette paracha ou non? Je n'ai pas vu précisément, mais une seconde, je regarde, je survole. Est-ce que là où vous avez lu cet enseignement… Non, on me l'a transmis. Je ne l'ai pas lu. On me l'a, vous ne l'avez pas lu, parce que si on vous l'a transmis, probablement ça doit être lié à un des versets de la Torah, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, sur la paracha de Ekev. C'est possible, Vaetranan? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, même dans Vaetranan, parce que si vous voulez vous amener un verset de Tehilim, oui, je sais. du Nach, mais dans la Torah, je n'arrive pas à voir exactement. Peut-être qu'il y a une allusion dessus, mais je ne vois pas exactement où c'est. Je comprends. Moi, je peux trouver une allusion là. C'est parce que d'abord, la paracha de Ekev tout entière, cette paracha-là, elle nous parle justement du fait d'être pointilleux dans le mitzvot. On ne peut être pointilleux dans le mitzvot que si on ressent Hachem devant soi. Vous comprenez? Et ça, c'est un rapport direct, parce que pour qu'un homme soit pointilleux dans le mitzvot, même les plus petites mitzvot, la plus petite qu'elle soit, c'est que forcément, on sent la présence de Hachem. Donc, en fin de compte, on trouve un rapport avec ce que vous dites. Mais c'est un rapport que je trouve tout de suite, mais pas explicitement. Je comprends. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir, madame, avec grand plaisir, que Hachem vous protège et vous donne longue vie, Bezat Hachem. Bonne santé. Amen, amen. Vous, votre mari, Bezat Hachem. Que des bonnes choses. Amen. Rav, maintenant c'est à mon tour. Baruch haba, monsieur Gaon, avec plaisir, avec plaisir. Je voulais vous dire, vous avez commencé avec quelque chose de très important, respecte ton père et ta mère. Oui. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, vous réalisez, après 2000 ans, le noyau central de l'existence du peuple juif représente la famille, c'est-à-dire que sans l'existence d'un père et d'une mère et de la tradition et de la famille, il n'y aurait plus aujourd'hui la même force du judaïsme qu'il y a. Je pense que la Torah, qui est porteuse de tellement de secrets, démontre aujourd'hui que sans le respect et l'amour d'un père et une mère qui construisent une famille, il n'y aurait plus de judaïsme. Est-ce que vous êtes d'accord, Rav? Je suis plus que d'accord avec vous et je vais vous le prouver. Monsieur Gaon, vous visez en plein dans le mille, dans la cible. Je vais vous dire où c'est marqué. La paracha de Vaetranan, que nous avons lue la semaine dernière, dans laquelle la Torah mentionne les 10 commandements. Pourquoi 10 commandements? 2 tables de la loi, une table des mitzvot, des commandements de l'homme vis-à-vis de Hachem, et une deuxième table de l'homme vis-à-vis d'autrui. Donc la première est marquée Anochi Adonai Elohecha, je suis Hachem ton Dieu. Lo yelecha Elokim achayim al panai, tu ne dois pas avoir un autre Dieu à part moi, etc. Eh bien, figurez-vous que le respect des parents, il est mentionné de la première table qui, elle, est liée au mitzvot, à l'engagement de l'homme vis-à-vis de Hachem. Normalement, le respect des parents, c'est vis-à-vis d'autrui. Donc, cette loi-là de Kibud Avahem, elle aurait dû être mentionnée dans la deuxième table de la loi. Dans le deuxième, qui est l'homme vis-à-vis d'autrui. Comment se fait-il que le respect des parents est mentionné dans la première table de la loi, qui correspond au mitzvot lié entre l'homme et Hachem? Nous disent les Chachamim, parce que le respect des parents, c'est le respect de Hachem en réalité. On ne peut pas respecter Hachem si on ne respecte pas ses parents. Là, vous avez tout dit, monsieur Gaon. C'est-à-dire que l'existence du peuple juif, la croyance en Hachem, ne peut pas se faire sans respect des parents. Et c'est pour cette raison-là que la Torah
a mentionné le respect des parents dans les commandements liés avec Hachem. Tout de suite après, Anochi Hachem Elokecha, Lo Yelecha, et toute dernière, la cinquième, Kabed et Avicha et Imecha. C'est un chidouche extraordinaire. Ça veut dire, on ne peut pas se prétendre respecter Hachem si on ne respecte pas ses parents. Parce que le respect de Hachem passe par le respect des parents. C'est ce que vous avez dit. Par conséquent, l'existence du peuple juif, l'aïmouna du Ham Israël, justement, elle passe à travers les parents. Par ailleurs, notre force à nous, peuple juif, c'est quoi? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est nos patriarches, c'est nos ancêtres, c'est nos parents, c'est nos exemples, c'est toute notre vie, toute notre survie, c'est grâce à nous Srouyot, de nos Avot. Parce que nous n'avons pas de mérite de nous-mêmes, on n'est rien. C'est par le mérite de nos parents, de nos patriarches que nous sommes là. Le jour de Kippour, le jour le plus sacré de l'année, qu'est-ce qu'on mentionne? Eloké Abraham, Anenu, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On rappelle la Hakeda de Yitzhak. Le sacrifice, on rappelle les Srouyot de Yaakov, donc on voit, c'est les parents. Et que donc j'appuie fortement ce que vous avez dit. Et c'est extraordinaire ce que vous avez dit, que tout passe par le respect des parents. Merci Rav. Bonne soirée. Avec grand plaisir. Bon. Hazako Baruch, s'il n'y a pas de questions, Tiskou la mitzvot, je vous remercie pour votre patience. Et que Hachem nous donne le zchut d'aimer les mitzvot, de négliger aucune mitzvah, chacune, toutes les mitzvot, être zoché très bientôt à la reconstruction de Beth Amikdash, Yerushalayim, la venue de Mashiach, et une bonne santé pour tout l'Am Israël et Géoula Kerova. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ouais, il y a de la batterie. Hein. Ouais. Shabbat Shalom. Yacine. Pour 1 heure, Yacine.